Akuyaku Reiju Nanu dit Last Boss Wukate Mimashita. Étant gravement malade, une jeune fille a passé la majeure partie de sa vie dans une chambre d'hôpital à jouer à des Otome Games pour passer le temps. Mais un jour, elle se retrouve dans la peau de Irène Lorraine d'Autriche, la méchante de l'un de ses jeux. Lors du banquet célébrant la fin du trimestre d'hiver de l'académie, Cédric Jeanne Ilmer, le prince héritier et ami d'enfance d'Irène, annule publiquement ses fiançailles avec elle et annonce qu'il est amoureux de Lilia Rainworth, la protagoniste du jeu. Consciente de l'avenir tragique qui l'attend et déterminée à le changer, la jeune fille décide de conquérir le roi démon, Claude Jean Elmer, le boss final du jeu ainsi que le demi-frère de Cédric en le faisant tomber amoureux d'elle. L'anime a pour genre comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démon, réincarnation. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Après s'être tuée au travail dans le monde réel, Azusa Aizawa s'est réincarnée en sorcière immortelle dans un autre monde où elle a passé 300 ans à profiter d'une vie paisible. Elle a pourtant tué des tas de slime pour payer ses factures et gagner de l'expérience jusqu'à atteindre le niveau 99. Désormais, elle traîne une solide réputation qui attire aventuriers curieux, dragons duellistes et même une fille monstrueuse qui la prend pour sa mère. Tout ceci ne l'arrange pas trop puisqu'elle a toujours cherché à se la couler douce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Tsukiga Mishibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantasy par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et ils l'envoient au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifière, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Shokoku no Alter. Dans un monde fantastique où la guerre est un bon moyen d'étendre son empire, Mahamut, jeune prodige, parcourt les pays afin de prôner la paix. Amatsuki. Tokidoki est un lycéen japonais envoyé au musée d'histoire naturelle de la région après avoir raté son cours d'histoire. Ce musée high-tech recrée virtuellement la période Edo. Sur place, il est attaqué par 2 êtres supernaturels connus sous le nom de Zenu and Zoyaku. Il perd l'usage de son œil gauche dans la bataille. Après avoir été sauvé des griffes de ses assaillants par Kuchiya, notre héros réalise qu'il n'est plus dans un monde virtuel mais dans l'ère Edo. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, historique, josei et pour thème autre monde, démon, yokai. Divine Gate. Un jour, une porte nommée Divine Gate, qui est la porte divine, s'ouvre et à cause de cette porte, le ciel, les enfers et le monde des humains se retrouvent reliés, conduisant ainsi à une ère de chaos où les désirs et les conflits se déchaînent. Pour retrouver la paix, le Conseil mondial est formé. Comme la paix est rétablie, la Divine Gate devient une légende urbaine. Dans ce monde, un groupe de garçons et de filles sont appelés par le Conseil mondial. Ils sont là pour conquérir la porte et ainsi réaliser le rêve, reconstruire le monde.
Grand Crest Senki. L'histoire se passe sur un continent gouverné par le chaos. Les seules personnes capables de contrer cette menace et d'apaiser le peuple sont les lords, des seigneurs possédant le crest, un sceau sacré. Cependant, avant que tout le monde ne se rende compte, les lords ont commencé petit à petit à rejeter leurs devoirs pour se disputer des parties de territoire. Cette série se centre sur Shiruka, une mage isolée qui déteste les lords, et d'un chevalier héros nommé Théo qui recherche de la puissance pour libérer son village natal des griffes des lords. Nos deux protagonistes font le serment de reformer ce continent dominé par les guerres et le chaos. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble et ont été ruinés, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Makenki Takeru Oyama a un objectif bien précis dans la vie, rencontrer des filles. Après avoir passé ses années de collège dans un internat pour garçons, il s'est inscrit au lycée Tenbi, un ancien lycée pour filles qui est passé mixte. Mais ce lycée est un peu spécial. Les filles s'y battent à l'aide de pouvoirs spéciaux pour devenir les porteuses de l'une des 8 Maken, qui sont des armes magiques. Du coup, ça va être compliqué pour Takeru, qui lui ne s'attendait pas à tout ça. Mais vous l'aurez compris, Takeru est le protagoniste, donc même si au début il se fait violemment victimiser, t'inquiète pas que dans l'anime, il finira par choquer tout le monde. Alors bon, cet anime contient énormément d'ecchi, ça prend beaucoup de place, mais ça va. À côté de ça, l'anime contient pas mal de trucs sympas, donc vraiment il y a de quoi vous faire kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, romance et compte un total de 25 épisodes. Kukaku no Regios. Dans un futur lointain, un monde pollué est maintenant contrôlé par des créatures nommées Limbekon. Les humains furent contraints de se réfugier dans des villes mobiles nommées Regios. C'est dans un tel monde qu'un mystérieux combattant, Leifun Alself, étudiant à l'académie de Zenri, inscrit malgré lui au club des arts militaires, va devoir faire face à un futur incertain, rempli d'action et de danger. L'anime date quand même de 2009, je pense que vous avez dû capter qu'il était ancien vu la qualité d'animation, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le commencer. Perso, je l'ai regardé il y a 2 ans en le découvrant sur YouTube et franchement ça a été une bonne découverte, franchement j'ai pas mal kiffé. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction et compte un total de 24 épisodes. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde magie. Isekai Yakyuku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autre monde de dieux, déesses, démons, harem, réincarnation. Tensei Kenja no Isekai Life. Yuji Sano, notre héros, travaille dans une entreprise stricte et en revenant du travail, il doit souvent faire des heures supplémentaires chez lui. Un jour, il reçoit sur son ordinateur un message disant qu'il est convoqué dans un autre monde. Il se retrouve transporté dans un monde où s'affichent des compétences et des barres de vie comme dans un jeu. Notre héros tombe rapidement sur un slime qu'il réussit à apprivoiser et il devient ainsi un dompteur de monstres. Des pouvoirs magiques se réveillent alors en lui et il obtient un autre métier, celui de sage. Quelles aventures attendent notre héros? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème autre monde.
Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Commence tranquillement avec Kumo Desuga Nanika, un animé sorti en début d'année. J'ai plutôt bien kiffé, c'était sympa, il y a certains moments où je me suis plutôt bien marré, c'est pas un truc de fou non plus, mais il y a de quoi passer un bon moment devant. Dans un monde parallèle, le combat titanesque entre le héros et le démon roi a résonné jusque sur Terre et détruisit une salle de classe remplie d'élèves. Cependant, les victimes se retrouvent réincarnées dans ce monde fantastique. Ainsi, nous suivons les péripéties de Wakaba Hiro, une lycéenne médiocre qui se retrouve réincarnée en araignée et qui va devoir apprendre à survivre face à tous les dangers possibles et inimaginables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, surnaturel et pour thème autre monde, monstre, réincarnation. Mushoku Tensei. Alors pour celui-là, j'ai bien kiffé l'histoire, bah oui forcément sinon je l'aurais pas mis, mais il y a un truc qui m'a pas mal dérangé durant mon visionnage, et ça a été le cas pour pas mal de gens aussi de ce que j'ai pu voir en tout cas sur les réseaux, c'est à propos du héros qui, je vous le rappelle, avait 34 ans à la base et qui fantasme sur des petites filles dans ce nouveau monde. Alors oui, il est redevenu enfant lorsqu'il a été réincarné, mais a gardé sa mentalité de son ancienne vie. Bref, l'histoire nous entraîne dans le quotidien d'un NEET qui vient d'être chassé de chez ses parents. Ayant le moral au plus bas, il pense au suicide, jusqu'au jour où il aperçoit une ancienne camarade de classe sur le point de se faire renverser. D'un geste héroïque, il la pousse et se fait renverser à sa place. Suite à ça, il meurt puis se retrouve réincarné dans un monde fantaisiste. Il se réincarne dans le corps d'un enfant du nom de Rodus Geirat. Il est le fils d'un épéiste nommé Paul Geirat et d'une ancienne aventurière nommée Zenith Geirat. Bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie, en tant que Rodus, il va essayer de devenir le plus grand magicien de l'histoire. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, roman, seinen et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation.